Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Donc aujourd'hui les gars, on continue un peu ces vidéos de la trêve internationale. La trêve qui tire bientôt à sa fin. On est déjà à quelques jours du retour du Barça. On a le match face au Celta Vigo qui s'en vient dans pas long. On va aborder ce match-là en temps et lieu. Mais là aujourd'hui les gars, j'avais envie de faire une vidéo par rapport à notre chouchou, notre enfant prodigue, le numéro 10 du club les gars, Ansu Fati. Je pense que c'est important d'adresser son cas parce que avec ce qu'on a vu ce début de saison et puis la trajectoire que sa carrière a prise depuis on va dire 2021, en fait depuis sa grosse blessure qu'il avait eu au ligament et qu'il a dû se faire opérer, c'est un peu triste ce qui lui arrive, mais moi je suis là les gars pour vous dire qu'il faut garder espoir. Je fais partie de ceux qui ont toujours foi en Ansu Fati. Peut-être que lui donner le numéro 10 c'était pas la bonne solution, que ça lui a mis trop de pression, etc. Mais bon les gars, on peut toujours rattraper nos erreurs. Donc j'ai envie de commencer par juste un peu rappeler le parcours qu'Ansu Fati a eu au club. Ansu Fati c'était là, bon aujourd'hui on est habitué avec, on est à 100% à l'intérieur de la hype Lamine Yamal, 16 ans, joueur le plus jeune, qui saute la baie pour venir au Barça, qui choque tout le monde à sa première rentrée déjà. Mais il faut pas oublier qu'Ansu Fati, c'était, comme j'aime bien voir sur les réseaux, c'est le Yamal avant Yamal. C'est aussi Ansu Fati, un joueur qui est arrivé en sautant la baie, il est arrivé à 16 ans. Ses premières apparitions, elles étaient fulgurantes. Je crois que le plus drôle, c'est que les deux ont fait leurs premières minutes face au Betis au Camp Nou. Ansu Fati à la saison 2019-2020, il a fait sa première entrée, il a effectué sa première entrée en fin de match face au Betis. Je crois que c'était le premier match de Liga, oui, je me rappelle bien, où Griezmann faisait son premier match au Barça, mettait un doublé. Ansu Fati aussi avait eu quelques minutes et il avait failli marquer son premier but, mais on le voyait déjà sur ses appuis, sur ses accélérations, etc. Il était un joueur spécial. On le voyait déjà avec son sourire et l'insouciance d'un enfant qui vient pour tout casser. On le voyait qu'il nous réservait quelque chose de spécial. Donc Ansu Fati est arrivé un peu comme Lamine Yamal, dans une ère différente, j'ai envie de dire. Il y avait encore Messi, Suarez, les anciens joueurs, c'était encore Bartomeu, c'était encore Valverde à l'époque. Donc c'était une toute autre dynamique au Barça et Ansu Fati est arrivé dans ce contexte-là. On le voyait déjà comme étant la relève, le futur crack du Camp Nou. Et avec raison les gars, on ne s'est pas trompé, mais c'était comme ça. Donc il est arrivé très tôt les gars. Sa première saison, elle était fulgurante pour un joueur de 16 ans. Lui aussi, je crois qu'il a marqué son premier but, c'était je sais plus si c'était face à Valence ou à l'extérieur face à Osasuna, mais en tout cas un des deux, il avait marqué très tôt, il avait commencé à choquer très tôt. Première saison d'Ansu Fati était exceptionnelle pour un joueur de son âge. Je me rappelle plus des chiffres les gars, mais c'était un joueur que je me rappelle pour avoir vu tous les matchs de cette saison. C'était un joueur qui quand il jouait, il faisait la différence sur son côté, dans les petits espaces surtout. C'était pas un joueur trop de grands espaces, on connaît la formation de la Masia. C'était un joueur très pertinent dans les petits espaces. Il a été le joueur le plus jeune à marquer en Ligue des Champions. Je me rappelle de son but face à l'Inter, qui mine de rien était crucial pour notre qualification. En tout cas, Ansu Fati, ses débuts étaient un début de rêve. Il marquait, il battait des records. La saison qui a suivi, elle a continué, c'était la continuation de sa première saison. Il ne faut pas oublier aussi les gars, son entrée en équipe d'Espagne, elle était fulgurante. Elle était comme, on va dire, celle de Lamine Yamal en ce moment. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'Euro la première année, mais Lamine Yamal faisait des choses en équipe nationale, que ce soit en Ligue des Nations, en matchs amicaux, en qualification, etc. Il était là, il était là. Et comme je vous dis, sa deuxième saison était sur la continuité de la première. Il marque en Classico, il marque un but très décisif en Classico. Il continue un début de saison qui est sur la lancée de de la fin de sa première. Et c'est là qu'est venue malheureusement sa grosse blessure, les gars, en saison 2021. Face au Betis, symboliquement encore une fois, un tacle bizarre d'Aïssa Mandi on le voit, il se tient le genou, on sait tous ce que c'est les ligaments, et il a dû se faire opérer. Il a manqué le reste de la saison comme ça, et il est seulement revenu la saison suivante, en mi-saison. Il avait manqué vraiment un an, il était vraiment out les gars. Donc c'est ça, cette grosse blessure-là. À son retour par contre, je crois qu'il était déjà avec Xavi. Il n'a pas joué sous Coman à ce que je sache, si je me rappelle bien. Il est arrivé, il était déjà sous Xavi et son retour a été marqué par un but. Il marquait déjà, on le voyait revenir en jambes quand même. Il a marqué quelques buts en saison 21-22. Sa saison 22-23, elle est passée un peu sous les radars parce que il était pas parmi les premiers plans. Il y avait la ligne d'attaque était
constitué de Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ferran, c'était les principaux. Et après, on avait Ansu Fati. Donc, Ansu Fati faisait quelques entrées et tout. Il a quand même marqué sa dizaine de buts dans la saison. Selon moi, c'était une saison qui n'était pas pire pour lui. Seulement, le rôle qu'il jouait, et je pense qu'à l'entraînement, c'était pas tout ça pour lui. Il se donnait pas à fond. Xavi n'avait pas l'air de compter 100% sur lui, donc on l'a envoyé en prêt. Et on en vient à sa saison à Brighton, on croyait qu'il allait être son renouveau. Il allait jouer sous De Zerbi avec un club qui propose du jeu. Mais il a fait la saison qu'on a connue, il a été critiqué quand même son implication à l'entraînement. Et là, on en vient, les gars, à cette saison où il est revenu au Barça. Il est revenu au Barça, il est revenu avec Flick. Xavi n'était plus là. Il est revenu avec Flick. Lorsque on a tous entendu ses commentaires sur Ansu Fati à la pré-saison, qu'il est ultra impressionnant à l'entraînement, qu'en neuf, il va être un tueur, etc. On était tous hype de le voir en pré-saison, considérant le fait qu'il y allait avoir beaucoup d'absents suite à l'Euro qui avait eu lieu à la Copa América. On savait qu'Ansu Fati allait être titulaire durant cette pré-saison, qu'il allait pouvoir montrer de quoi il est capable et gagner sa place pour son retour. J'étais un grand partisan de ce retour, mais comme vous vous en souvenez les gars, quelques semaines avant la tournée américaine, il s'est blessé au pied. Il a dû manquer les matchs de pré-saison. Ce qui a retardé un peu sa préparation, parce que lorsqu'il est revenu, la saison avait déjà commencé. Il avait pris un retard, revenir sur le rythme, rattraper et tout, c'est compliqué. On a vu les quelques matchs qu'il nous a produits, mais c'était pas tout ça. Il y a eu un match titulaire, d'autres quelques entrées dans des contextes compliqués. Et malheureusement, il s'est reblessé encore aujourd'hui, les gars. Lorsque sa blessure a eu lieu, c'était 5 semaines. Là, je crois que théoriquement, il va lui en rester 2 ou 3. Mais comme on connaît le Barça, je pense que sa blessure va durer un peu plus longtemps, comme c'est musculaire, la réadaptation. Il va être apte, selon moi, seulement vers mi-décembre. Mais bon, c'est un peu ça, les gars, le résumé du passage d'Ansu Fati au Barça. Sans oublier qu'il a été octroyé du numéro 10, les gars. C'est une très lourde charge pour lui. Pour moi, les gars, mon diagnostic de tout ça, je sais qu'il y a beaucoup qui, pour eux, c'était la dernière chance d'Ansu Fati, c'était celle lorsqu'il est revenu de sa blessure au pied après cet été. Mais moi, j'ai envie de vous rappeler, les gars, des joueurs comme Ousmane Dembélé, qui sont arrivés au club, à qui on a donné des centaines de chances, qui ont été plus blessés que présents, mais à qui on disait toujours que lorsqu'il va revenir, c'est là, ça va être son moment et tout. Cette saison, ça va être son moment. Dembélé qui n'a jamais vraiment fait de saison pleine. Donc, j'estime qu'il faut au moins donner le quart de cette patience à Ansu Fati. Ansu Fati qui est un enfant encore, j'ai envie de dire, il a 21 ans, c'est vrai, mais c'est encore un jeune, il n'a pas encore atteint ce stade de joueur confirmé. Je sais que de nos jours, on est un peu matrixé par la précocité de beaucoup de joueurs, et notamment Ansu Fati en était un, parce que ça fait déjà 4 ans qu'il était là et qu'il a explosé. Donc pour nous, Ansu Fati, c'est un joueur qui est là depuis longtemps, mais n'oublions pas, il n'a que 21 ans, c'est le même âge que des Marc Casado, c'est le même âge que des joueurs comme Fermin Lopez. C'est des joueurs qui, certes, dans un univers normal, sont alignés avec l'horaire de leur progression. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à 21 ans, normalement, c'est là où tu fais tes débuts en équipe première de manière générale. Tu quittes la B et tu signes ton premier contrat pro. En gros, les Marc Casado, les Fermin Lopez, les Marc Casado, les Fermin Lopez, ils ont des parcours relativement normaux. Et Ansu Fati, à leur âge, il n'est pas trop tard pour lui de rebondir. C'est seulement que lui, il a connu le très haut niveau, alors que ceux-ci étaient encore à la B ou en train de faire leur gamme avec des prêts et tout. Ansu Fati, lui, j'ai l'impression que son problème, il est très mental, dans le sens où ça doit être un très gros choc pour lui d'avoir connu le haut niveau, de devoir reculer et de maintenant être derrière des jeunes qui ont son âge, mais qui maintenant sont devant lui et qui ont tout de même pas connu ce qu'il a connu. C'est bizarre. Ansu Fati, il a connu le 8-2, il a connu la Ligue des Champions. Et c'est un habitué, j'ai envie de dire, des compétitions européennes. Il a eu des classicos, il a marqué dans des classicos. Il est habitué au haut niveau dans ce sens, mais est-ce qu'il est physiquement maintenant prêt au haut niveau, au même titre qu'un Fermin Lopez, qu'un Marc Casado? Visiblement non, les gars. Un Marc Casado qui physiquement est au top et arrive à rivaliser avec les plus grands, qui te répond présent dans les grandes échéances, qui a récemment honoré sa première sélection en équipe nationale. Fermin Lopez, un Olympien, un champion olympique qui a été membre actif à grande partie de la saison dernière du Barça et de cette saison. Des joueurs qui physiquement sont au niveau et sont prêts à côtoyer les plus grands. Ansu Fati, j'ai l'impression que lui, physiquement maintenant, c'est pas trop ça. Il a de la difficulté à
à remplir les critères physiques pour le haut niveau, ne serait-ce que le championnat espagnol. J'ai l'impression qu'il a le fait d'avoir sauté les étapes, peut-être d'avoir sauté la B, d'avoir sauté une étape intermédiaire entre les juvéniles et l'équipe première. C'est en train de le rattraper maintenant. Parce qu'avant, c'était son talent. C'était un diamant brut qui choquait tout le monde. Maintenant que les blessures l'ont tapé, il doit allier préparation physique, préparation mentale, tactique, tout ça. C'est quelque chose que peut-être il n'arrive pas à trop bien gérer, étant donné qu'il a pas eu cette étape intermédiaire. Il le prépare aussi à ça, j'ai envie de dire. Et je pense vraiment que c'est ça pour lui. Donc lui, Ansu Fati, il a un double travail à faire comparé aux autres. C'est de se mettre à jour de son côté, parce qu'il est déjà dans le bain. Les gars, j'ai envie de dire, c'est comme si, je sais pas, vous êtes étudiant dans un domaine X, que vous êtes pas encore diplômé. Je sais pas, disons que votre diplôme dure 4 ans, vous êtes à la 2e année. Et à partir de la 2e année de votre formation, on vous envoie directement dans le monde du travail, dans une des plus grandes entreprises du monde. Je ne sais pas si vous êtes programmeur et qu'on vous envoie chez Apple alors que vous êtes à la moitié de votre diplôme. Certes, si vous êtes un génie, vous savez faire des trucs, vous allez vous débrouiller et tout, mais à un certain moment, votre retard va vous rattraper et vous allez devoir vous mettre à jour vous-même parce qu'il y aura plus, vous n'êtes plus dans un contexte de formation où on vous apprend des choses. Vous allez devoir vous-même vous mettre au diapason de vos collègues, etc. C'est un peu cette situation dans laquelle Ansu Fati est, et je pense que physiquement, il a besoin d'un entourage particulier. Une idée que moi j'ai eue de mon humble côté, c'est comme on le sait que des joueurs comme Pedri, qui aussi ont subi des problèmes physiques au cours des années, qui se sont pris des groupes, une équipe de coachs privés pour faire du double travail, une nutrition personnalisée, etc. J'ai envie de dire, pourquoi ne pas donner une équipe similaire, sinon même la même, à un joueur comme Ansu Fati? Pourquoi ne pas miser sur lui, miser sur sa préparation physique, son suivi physique et mental pour optimiser ses performances sur le terrain? Parce que je pense qu'Ansu Fati, en bonne santé et en bon état mental, il peut faire du sale, et il n'y a aucune raison pour laquelle Ansu Fati devrait flop. On connaît tous son talent, les gars. Certes, sa blessure l'aura peut-être freiné et enlevé certaines capacités d'appui, une certaine vivacité, mais ça reste un talent brut. On le voit sur quelques actions, sur quelques prises de décision, sur quelques contrôles orientés, que c'est un joueur très talentueux. Donc je pense que si les gars, on investit, on mise vraiment sur son bien-être, qu'il soit physique ou mental, Ansu Fati, on ne sera que surpris de revoir Ansu Fati revenir, les gars. Donc c'était un peu ça, les gars, pour moi. Tout ça pour dire que au final, moi je suis encore dans le train Ansu Fati. Je sais qu'Ansu Fati peut s'imposer, et pour le dernier détail, les gars, il faut absolument qu'il soit dans des bonnes conditions. Étant donné que c'est un joueur qui a un besoin de confiance maintenant, il a besoin d'être mis dans des conditions favorables sur le terrain, c'est-à-dire dans des matchs à domicile où il peut s'exprimer. Pas de le faire rentrer à l'extérieur quand on perd 1-0 face à la Sociedad et qu'il doit changer les choses. Pas de le faire rentrer quand on est à 10 contre 11 contre Monaco. Pas de le faire rentrer... certes, il avait joué face à Leganés, face à Alaves, pardon, où c'était déjà 3-0. Il était déjà un peu plus vivace, il n'a pas réussi à marquer, mais il doit rentrer dans plus de situations comme ça, les gars. Je pense qu'il faut miser sur lui. Il faut qu'on ait confiance en nos enfants du club, les gars. C'est quand même notre numéro 10. Je pense qu'il faut aussi lui laisser ce numéro 10. Lui enlever, ce serait un coup à l'ego. Je pense qu'on pourra lui enlever lorsque Lamine Yamal sera digne de le prendre. Attendons quelques années pour donner le 10 à Yamal et peut-être transférer le 9 à Fati après le départ de Levan. On ne sait jamais. Mais les gars, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc je suis toujours dans le train Fati, les gars. Et pour conclure, j'ai envie de dire que tous ceux qui sont trop impatients avec Ansu Fati, rappelez-vous du traitement que vous avez donné à Dembélé. Vous avez donné 6 ans à Dembélé pour vous prouver quelque chose. Donc quelques années à Ansu Fati, suite à une très grosse blessure, on est capable de lui donner ça aussi, les gars. Donc c'était un peu ça, les gars, pour cette vidéo sur Ansu Fati. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous êtes encore dans le train Ansu Fati. Si vous ne l'êtes pas, dites-nous pourquoi et pour quelle raison est-ce que vous n'auriez pas donné le même traitement à Ansu Fati que vous avez donné à Dembélé à l'époque. Donc c'est ça, les gars. Je suis très actif sur Twitter. Suivez-moi là-bas. On échange beaucoup. Il y a une autre vidéo qui s'en vient. La dernière vidéo de la trêve s'en vient par rapport à nos objectifs d'ici la mi-saison et d'ici la prochaine trêve qui sera seulement en décembre. Donc cette vidéo arrive demain et ensuite, les gars, on va aborder ensemble l'avant-match face au Celta Vigo. Donc je vous dis à très vite, les gars, pour la suite, et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!